Euh, et du coup, bonjour à tous. Merci de participer à cette formation sur Canva, sur l'outil Canva, outil qui va nous être présenté du coup par Anna Maria, qui fait partie du plan, on va dire, de formation qu'on propose aux partenaires. C'est un outil important, intéressant et je pense un peu sous-exploité encore, qui peut vous servir notamment pour créer des publications Facebook, entre autres. C'est un outil qui a été évoqué dans les formations sur Facebook et LinkedIn également et qui sera abordé aussi sur le cycle de formation de 2 jours qu'on propose sur la communication digitale qui a lieu fin novembre pour la première journée avec 2 dates possibles et début décembre avec également 2 dates où le but sera de recenser un peu les publications que vous avez faites, ce qui a fonctionné ou pas, créer ou du moins co-créer un plan d'action et la deuxième journée plus sur la partie, on va dire, opérationnelle, les outils dont Canva fait partie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on l'ait en visio. Parce que ça nous permettra de pouvoir avoir un support vidéo sur lequel vous renvoyer si jamais il y a besoin d'informations. Donc, je vais laisser la main à Anna pour qu'elle nous présente tout ça. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense soit à interrompre Anna si besoin ou éventuellement sur l'onglet discussion. J'essaierai de regarder moi de temps en temps si jamais il y a des questions. Et puis voilà, je ne rappelle pas les règles de visio parce que je pense que maintenant on les a plus qu'intégrées. Donc voilà. Après, il y a la fonctionnalité lever la main aussi si vous voulez, si jamais vous voulez intervenir dans les réactions tout en bas à droite du coup. Donc Anna, je te laisse la parole. Merci Mégane. Ben, merci à vous d'être là. C'est vrai qu'il y a quelques temps encore, il n'y avait pas grand monde hein, sur cette formation avec un outil qui reste quand même hyper intéressant et comme disait Mégane, très sous-utilisé même chez nous. Alors connu, mais pas tant que ça finalement, et avec des fonctionnalités finalement très élargies. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc, on va commencer par une présentation très rapide quand même Hop, il faut que je retrouve, voilà. Une présentation quand même très rapide de Canva pour passer ensuite à, on va dire, une présentation à partir du début. Youp, ça sera mieux. Une présentation plus vivante, hein, parce que sinon vous allez vous endormir. Et en fait, ce n'est pas le but du jeu. Donc voilà, Canva, donc Kesako. Alors, à partir du début, présentation. Donc on va déjà avoir la définition et à quoi sert Canva. Ensuite, je vais vous le présenter très rapidement déjà pour, si vous êtes intéressé, d'aller le gratouiller, parce que comme tous les outils, si vous voulez être opérationnel pour l'utiliser assez rapidement, et il est quand même très intuitif, bah, il n'y a pas de solution, il faut aller gratter. Il faut aller gratter, il faut aller chercher, etc. Et puis après, on fera une présentation en live, puisque j'avais envoyé un mail donc à Patricia Castet et à Samantha pour savoir quels étaient vos besoins, pour essayer de faire quelque chose, on va dire, d'interactif et pour vous montrer bah, comment ça se passe. Et puis après, je répondrai à vos questions. Alors, 1 heure, c'est très rapide, donc je mets le chrono. Donc, Canva, Kesako. Canva, c'est une plateforme de conception graphique qui permet aux utilisateurs de créer des affiches, des flyers, des contenus visuels sur les médias sociaux, des diaporamas, des vidéos. Vous avez énormément de possibilités. Il peut être gratuit ou il peut être payant. Donc, c'est avec Canva Pro et on le verra dans la présentation. Donc, la présentation. Donc, pour l'inscription, vous allez sur https://canva.com et vous allez donc arriver sur cette page-là où vous allez avoir l'inscription sur votre droite
Et ensuite, vous allez pouvoir vous inscrire soit via Google, soit votre compte Facebook, ou soit une autre adresse mail. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc ensuite, on va vous demander de vous créer votre compte avec votre nom, votre email et votre mot de passe, et vous cliquez ensuite sur démarrer gratuitement. Donc, alors moi, étant sur Canva depuis, on va dire, plusieurs années, hein, Mégane, c'est ça? Mm. Vous allez certainement avoir les propositions de tarifs. Soit c'est gratuit, soit vous passez en pro, soit vous êtes une association, soit vous êtes un professeur, etc. Donc, vous cliquez sur la formule gratuite et vous avez votre compte qui sera créé. Donc, quand vous arrivez sur Canva, alors attends, j'aimerais bien pousser, voilà, parce que je ne vois pas tout. Vous arrivez sur cette page d'accueil-là. Donc, on va dire qu'il y a 2 entrées pour aller créer. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, ça va? Non, non, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Oui. Vous avez déjà une première partie, le menu en haut. Donc, vous avez plusieurs boutons avec les modèles explorer, découvrir, tarifs. Une barre de recherche, si vous êtes déjà très à l'aise avec la conception graphique, mais vous n'avez pas les moyens d'avoir soit Illustrator, soit Adobe, Photoshop, etc., ou d'autres outils, vous utilisez ce menu de recherche. Vous avez le petit point d'interrogation au cas où vous avez un souci, vous ne vous souvenez plus de la façon de faire. La petite molette qui correspond à votre compte, hein, si vous avez des choses à modifier. La petite clochette, la notification. Le petit paquet cadeau, alors je pense que c'est essentiellement pour les gens qui ont la formule Canva Pro. À mon avis, ils doivent vous offrir des petits cadeaux. Après, chacun voit comme il veut, s'il veut des cadeaux ou pas. Et puis, enfin, créer un design où là, vous cliquez directement dessus et vous pouvez commencer à créer votre flyer, votre carte cadeau, votre carte de visite, etc., vos vidéos, voilà. Et puis à côté, donc, votre compte, comme quoi vous êtes bien sur la plateforme Canva. Là, sur cette partie ici, c'est ce qui vous concerne, ce que vous avez déjà créé, ce que vous pouvez partager aussi avec des gens, ce que vous avez créé en dossier, ce que vous avez mis à la poubelle, et puis les choses que vous pouvez partager et, on va dire, discuter avec d'autres membres. Par contre, l'identité visuelle et le planificateur de contenu est uniquement pour les gens qui ont un abonnement Canva Pro. À savoir que le planificateur de contenu, je vous en parle un petit peu, c'est par exemple, vous allez faire une publication Facebook avec Canva, vous allez pouvoir planifier ce visuel-là sur votre page Facebook. Donc, ça peut être intéressant aussi. Ça peut vous faciliter la vie en termes de publication. Alors, on va passer à des choses un petit peu plus précises. Donc, en haut, dans l'onglet modèle, vous avez tout ce que vous recherchez par thématique. Si c'est pour les réseaux sociaux, si c'est pour vous, par exemple, pour faire un CV, si un business, donc une carte de visite, un ticket, un logo, une présentation, marketing, un bon cadeau. Donc là, on est en plein dans le thème pour Patricia, un flyer. Et vous avez les nouveautés, par exemple, comme pour faire une vidéo. Parce que vous pouvez faire une vidéo avec Canva et en plus avec de la musique. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, pour vos publications Facebook, pour mettre de la vie dans vos publications. Ça peut être intéressant. Si vous avez des belles photos, mais ça, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour le modèle. Ensuite, vous avez la partie explorer. Donc là, comment dire vous pouvez choisir, par exemple, vous êtes très à l'aise avec la conception graphique. Vous savez ce que vous voulez.
et vous voulez aller chercher soit des photos, soit des icônes ou des choses comme ça, ou des applications. Vous allez dans cette partie-là et vous pouvez télécharger des photos gratuites et les enregistrer sur votre compte Canva. Ce qui vous évite d'aller tout le temps à la pêche, soit aux photos, soit aux icônes. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi pour travailler plus rapidement sur ce qu'ils appellent vos designs. Voilà. Ce qui est aussi très intéressant sur la plateforme Canva, c'est que vous avez un onglet Découvrir. Et là, vous avez beaucoup d'articles sur tous les designs, et tous les conseils, mais aussi sur les photos, comment retoucher une photo, sur les couleurs aussi, comment associer les couleurs, qu'est-ce que vous voulez faire passer par vos couleurs. Donc ça, c'est des choses, si vous avez le temps, je sais comme tout le monde que le temps est toujours très limité, mais si vous avez un moment, je vous encourage à aller voir ces articles qui sont très courts comment dire, à la portée même du novice en termes de conception graphique. Et enfin, donc les tarifs, donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour vous, peut-être que ça suffit le compte, la version gratuite, mais peut-être que d'ici 2 ou 3 ans, vous souhaiterez avoir des fonctionnalités, des photos, des musiques, des vidéos qui vous correspondent plus. Et donc, vous pouvez aller soit vous abonner soit à Canva Pro, ou vous êtes une entreprise, ou vous êtes un professeur, ou une association. Donc ça peut être intéressant pour tout le monde, en fait. Et vous avez différents tarifs. Voilà, je pensais que c'était important quand même de vous le montrer. Hop, donc Anna, Anna, présentation. du coup, question très bête. Tu as une version gratuite, toi, ou une version Ouais, pro? Oui, gratuite. Oui. gratuit. Ouais, j'ai une version gratuite. Donc, on y va sur la version gratuite. Est-ce que vous avez déjà des questions? Encore. Pas encore. C'est clair. Donc, c'est clair. OK. Donc, ce que je vous ai... Donc, ça va être en live, ça sera beaucoup plus agréable. Alors, carte cadeau. Donc, par exemple, hop, bon cadeau. Je clique sur bon cadeau. Donc, voilà. Il est apparu toutes les propositions de Canva. Soit vous avez les versions gratuites, donc vous voyez, vous avez cette petite marque-là, soit quand c'est payant, vous avez le petit logo de l'euro. Donc, moi, je clique et je vais aller chercher les gratuits. Alors, j'ai regardé, ça ne marche pas toujours super bien. Donc, là, je vais aller chercher ce bon cadeau. Je peux personnaliser ce modèle où je me dis, ah oui, tiens, celui-ci, il est pas mal. Pour éviter d'aller le chercher, je vais aller le mettre dans J'aime, par exemple. Je vais vous montrer où c'est. Ou alors, je vais... Alors, attendez, hop, ça m'embête. Voilà, je vais le cacher. Ou alors, je décide de le partager. Donc, je le partage. Et le lien, il est copié dans le presse-papier. Voilà. Et je continue mes recherches. Donc, je peux passer par ici pour mon bon cadeau. Ou alors, donc, je reviens à l'accueil. Je vais pouvoir aller donc, à tous mes designs. Alors, non, pardon, excusez-moi. Hop, recommandations. Et je vais pouvoir, ou alors, aller les chercher ici. Vous aimerez peut-être, donc ça, c'est vraiment généraliste, et puis il y a tout qui apparaît, soit dans marketing aussi, affiches, logo, flyer, carte de visite, bannière, vous avez tout. Carte cadeau, on revient exactement à la même... ils vont exactement nous proposer les mêmes choses, mais présentées différemment. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, c'est bon. C'est bon? Mhm.
C'est bon? Oui, oui. Oui. À partir du moment où vous cliquez sur un modèle, c'est automatiquement enregistré. Ensuite, sur votre gauche, ici, vous avez toutes les cartes cadeaux qui existent. Donc, vous avez le choix. Ce qui est intéressant sur Canva, et c'est pour ça que moi je le conseille, c'est parce que la conception graphique, en règle générale, c'est une question de goût, hein, mais tout est harmonisé, aussi bien les couleurs que la typographie. Vous avez un maximum de 3 typos, vous n'en avez pas plus. Et les typos, elles sont vraiment harmonisées. Donc, vous ne faites pas de faute en règle générale. C'est pour ça que les agences de communication aiment, entre guillemets, n'aiment pas trop Canva, ben parce que ça fait, entre guillemets, de la concurrence déloyale, quoi. Vous pouvez arriver à faire quelque chose de très correct pour votre communication avec un outil gratuit. Puis avec des beaux visuels. Et je pense que ce qui est bien aussi dans Canva, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, il y a la plupart du temps, c'est soit des modèles assez sobres, comme par exemple là, le chèque cadeau de 100 euros marron, il n'y a pas de design particulier, ou alors vous avez des choses qui vont coller aussi avec votre entreprise. Après, il y a pas mal de choses, je trouve, surtout au niveau restauration un petit peu. Et en fait, ce qui est bien dans ces modèles, c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher une image parce qu'elle y est déjà. Enfin, le design est créé C'est sur. ça, tout C'est à fait. surtout ça. Parce que je pense que ce qui peut être compliqué aussi pour les prestats parfois, c'est justement de trouver la bonne photo en bonne qualité, etc., etc. C'est ça. À savoir que tous les modèles sont modifiables. On est bien d'accord. On part vraiment sur une carte cadeau. Je ne sais pas, Patricia, est-ce que vous avez vu une carte cadeau qui vous a... Non. C'est qu'il faut gratter. C'est ça, il faut gratter. Oui, il va falloir que je gratte là, oui, oui. Ça serait dans quel cadre, par exemple? Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Eh bien, c'est les gens que pour Noël, par exemple, ou pour la fête des mères, etc., qui offrent des nuitées avec ou sans repas. D'accord. Donc, ça serait une carte cadeau, par exemple, Noël. Allez, on va prendre laquelle? Allez, on va prendre celle-là. Ah oui. D'accord? Est-ce qu'elle vous Mhm. va, celle-là? Oui, 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 ça va. Allez, appliquer aux 2 pages. Donc là, j'ai mes 2 pages. Donc, comment ça se présente? J'ai ma page ici et j'ai ma page là. D'accord? Oui, oui. Donc, ça, je peux le changer. Mhm. Ça, je peux le changer aussi. Non, ça va, ça ne me dérange pas. La couleur, est-ce que vous aimez? Oui, oui, ça va. Oui. Ah ben, si vous aimez tout, alors il n'y a plus rien à faire. Non, non, mais là, après, savoir comment on peut modifier, etc., quoi. Alors, ben, c'est simple. Par exemple, je veux modifier ça. Je vais Oui. aller chercher un élément. Vous avez sur le côté gauche les Oui. modèles des éléments. Vous allez pouvoir importer. Vous allez pouvoir importer aussi des photos, des textes, des audios. Hop, excusez-moi. Des audios, donc des musiques, des YouTube emoji. Alors ça, c'est après, on va dire qu'on passe Oui. au niveau au-dessus. D'accord? Mhm. Donc là, je vais pouvoir aller changer donc ça. Donc je veux, je sais pas, qu'est-ce qu'on va regarder poupoulou, poulou, flèche, cadre. Donc vous voyez, vous avez plein de choses en Oui, fait, hein. oui, d'accord, ok. Mhm. D'accord? Vous avez énormément graphique. Allez, tiens, on va mettre ça à la place. On va enlever ça. Je supprime. Donc je mets à la poubelle. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, si vous vous trompez comme moi, On retourne, d'accord. retourne en arrière. Oui. Return, hop là, ici. C'est plutôt celui-ci. C'est-à-dire que je clique sur l'élément. Tous les éléments dans Canva on a la possibilité de les supprimer ou de les modifier. D'accord. Mhm. D'accord? Donc là, je supprime l'élément. Là aussi, je supprime l'élément. Hop. Et donc, par exemple, je décide de mettre ça, voilà, Oh, en d'accord. haut. D'accord? Oui, oui. Mhm. Si je veux changer la couleur, je vais cliquer ici, couleur d'arrière-plan.
Mhm. Je ne sais pas, par exemple, vous avez décidé d'avoir un logo. Tiens, pourquoi pas le logo code de marque Libre Agroforez. Je change ma couleur. Après, on aime ou on n'aime pas. J'aime moi là. Ça s'accorde moins bien. Non, mais bon, voilà. Vous avez cette possibilité-là. Oui, oui, tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Alors, on va revenir. Vous voyez, en Mais- fait, la conception de Canva, c'est-à-dire ils ont créé des supports qui, qui plaisent ou qui plaisent pas, mais sur lequel la modification est quand même, peut être quand même hasardeuse parce que ça reste quand même tout en harmonie. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, par exemple, là, on peut changer, hein. On va mettre l'embellie. Hop, alors, je modifie. Donc, je clique dessus. Il n'y a rien de plus simple, hein. Donc, D'accord. l'embellie. Hop, un cadeau de Noël pour vous. Préparez-vous à faire un peu de shopping. Une carte cadeau de je ne sais combien. Pareil, vous modifiez en fait, hein. Vous Mhm. pouvez modifier le caractère. Vous avez le caractère qui est ici. Vous pouvez modifier, donc vous cliquez, hop, on modifie. Voilà. Mais franchement, je préfère celle-ci parce qu'ils ont travaillé les typos tout en harmonie. Les photos, les typos, c'est tout en harmonie. Mhm. D'accord? Oui, oui. Vous pouvez modifier la taille, d'accord? Vous pouvez modifier la couleur du texte. Vous pouvez centrer, aligner, d'accord? Ça, vous pouvez faire une liste. Vous pouvez, l'espacement, par exemple, si vous avez un texte un petit peu plus important, par exemple ici, vous pouvez modifier l'espacement, pardon. Vous pouvez apporter de l'effet avec le style et vous pouvez même animer. Enfin, ça ne servira pas à grand-chose pour une carte cadeau, hein, à Non. vrai dire. Sauf, Sauf si je l'envoie par mail ou des choses comme ça. voilà, sauf si vous l'envoyez par mail. Oui. Par Mhm. exemple, là, vous avez votre carte cadeau, on est bien d'accord. Vous décidez de l'envoyer par mail, donc vous allez la télécharger. Donc la PDF, alors là, ça sera PDF pour impression. Hop, excusez-moi. Voilà, vous téléchargez avec. Alors, là, c'est payé et téléchargé. J'ai peut-être fait quelque chose. Hop, je vais regarder. Ne payez plus pour obtenir des images. Alors, en fait, là, il vous donne, excusez-moi, il vous donne plusieurs choix. Soit en PDF pour impression, donc c'est un document haute qualité, soit PDF standard. Et là, normalement, alors moi que je n'ai pas regardé, voilà, si JPEG, PNG. Non, c'est pas parce que. Ouais, non, c'est que l'image que tu as changée, là, l'espèce mince, pas Ah, le d'eucalyptus, mais truc là, je ouais. pense que ça doit être ça, à mon avis. Ouais, ce Lui, il est truc-là, peut-être c'est payant. du coup, ça doit être peut-être. Non, il est gratuit Ah ouais, normalement. pourtant c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Imprimer des cartes cadeaux. Et après, il vous donne des possibilités de travailler avec des imprimeurs. Donc, c'est pour ça Ouais. que vous avez ça, hein. D'accord? Mhm. D'accord, ok. Mais hop, alors pourquoi ça ne veut pas me le faire? Toutes les deux pages, on va voir toutes les pages. Un, 2, ok, terminé. Alors, des fois, on crée des trucs et puis ça ne marche pas ce qu'on veut faire. Enregistrer les paramètres de téléchargement. Alors, normalement, je vais aller vous montrer ce que ça donne. Donc, ça, c'est enregistré, hein. D'accord. Quand je vais dans mes designs, par exemple, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, ça, c'est tous mes designs. Voilà, j'avais fait le guide des manifestations, par exemple. Donc, je m'étais inspirée d'un support existant. Donc, j'avais créé mon guide des manifestations et là, je l'ai téléchargé
Alors, en PNG, j'ai téléchargé. Donc là, le téléchargement est en cours. C'est pour ça qu'il faut bien regarder au départ hein, comment ça s'appelle, Ouais. vos modèles. Hein. Et là, mon guide des manifestations, ouvrir une fois le téléchargement terminé. Je peux aller ouvrir. Et là, alors là, c'est en PNG, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. Mhm. Et là, j'ai mon guide des manifestations. D'accord? On ne voit pas, nous, du coup. Mais Non, Vous voyez pas? non, non, c'est que du coup, non, ça non. a dû rester sur la page Canva. D'accord, ok. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à le télécharger et aller, après, vous en faites ce que vous voulez en fait. D'accord? Mhm. Après, c'est pareil, si, enfin, je me permets juste, Anna, de Vas-y. compléter. Par exemple, là, exemple typique du guide des manifestations que tu as montré juste avant, tu as Ouais. pris un design, mais la photo du kite surfer qu'on voyait, c'était une photo que nous, on avait dans notre Oui, base de données. Ce tout que à tu as fait. gardé, c'est surtout voilà, le Oui. cadre bleu là J'ai gardé, j'ai un ça. petit peu, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le fond Mm. et ce design-là, j'ai modifié les couleurs et un petit peu la mise en page. Euh, et après, tout le reste, toutes les ajouts de pages, parce qu'en fait, si par exemple, vous avez un catalogue, vous pouvez ajouter des pages à chaque fois, ajouter des pages. D'accord? En fait, c'est le même principe pour pratiquement tous les designs. D'accord? Pour importer une photo sur n'importe quel support, vous allez sur Importer et vous allez importer des médias. Donc là, vous voyez, moi, j'ai importé énormément de photos. Par exemple, à la fin, avant que tout se termine, je vais vous faire un diaporama avec les photos qui se trouvent dans la boîte à outils. Parce que, par exemple, je vais décider dans mon gîte de mettre une télé avec la présentation du territoire, avec les choses emblématiques, par exemple, avec une petite musique. Voilà. OK. Donc là, j'ai importé. Donc, j'importe des médias. Donc là, j'ai importé ça. Maintenant, je clique sur le média que je veux importer, ouvrir. Et c'est bien parce que voilà, ça marche. Des fois, ça ne marche pas toujours. Et là, vous voyez, l'image est en train d'être importée. Alors, des fois, ça dépend. Ça dépend des photos. Il y en a qui sont plus lourdes que d'autres. Donc voilà. Donc, vous avez votre photo qui est là. C'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? Non, 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 ça va. Ça va? Ça Oui. va, oui. Merci. Donc, C'est en un fait, outil qui est assez intuitif hein, quand même. ouais, c'est assez Ouais. intuitif. Hein. Il y a rien de, il y a rien de. Il faut aller gratter et il faut aller manipuler. D'accord? Après, le plus compliqué, c'est presque de trouver un design qui nous plaît dès le Oui, départ. En c'est fait, ça. c'est plus ça. Hein. Et si on veut le modifier, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et si on veut le modifier, le plus compliqué, c'est de rester en harmonie avec ce qui était proposé au départ. Et ça, c'est pas facile. Parce que si on change de couleur, on l'a vu tout à l'heure, hein, si on change de couleur, ben, ça peut être des fois très vite plus un gâchis en fait qu'une avance, quoi, en fait. Hein. Donc les photos, eh ben, c'est pareil. Donc vous avez des photos qui sont gratuites. Et puis, vous avez des photos qui sont payantes. Donc, en règle générale, les photos, quand elles sont payantes, alors là, on a tout gratuit, bah, tant mieux pour nous. Hein. Vous avez donc soit l'euro ou soit le petit icône que je vous ai montré, que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation. C'est une petite couronne. On va peut-être la revoir tout à l'heure. Vous pouvez les textes. Là, c'est pareil, c'est hyper intéressant
parce que vous pouvez jouer sur ajouter un titre, un sous-titre et ajouter des lignes dans le corps du texte. Et là, vous voyez par exemple que Bonne fête des mères, les typos sont harmonisés. Là, il n'y a pas de faute de conception graphique et on va dire euh, ouais, des fautes de goût en fait, hein, de fautes de principe graphique. Là, ils vous mettent tout en fait. Donc, par exemple, je vais rajouter une page. Voilà, je rajoute une page et je vais mettre Bonne fête des mères. Voilà. Anna, est-ce que Oui, tu peux, pour garder par exemple la cohérence, on va dire, dans le cadre d'un magazine ou chose comme ça, est-ce que tu peux du type dupliquer la page? Tu vois ce que je veux dire? extrêmement. Par exemple, là, Je voilà, regarde. voilà, nickel. Là, tu Comme ça, dupliques les pages. pour garder La la cohérence, structure, on va dire, ouais, ouais. de la page. Ben, c'est ce qu'on a, c'est ce que C'est ce que j'avais tu fait avais fait là, oui, tout pour à fait. ça en fait, hein. Donc vous avez créé votre page. Bon, vous avez par exemple, vous faites un petit magazine. Là, vous avez la page de couverture, d'accord. Là, vous avez la page 2. Vous avez créé votre structure, etc. Euh, donc là, vous voulez garder la structure, la même structure, la même typo, les mêmes couleurs, etc. Vous dupliquez la page, hop, on duplique la page et vous avez exactement la même. Donc vous gardez tout en fait. D'accord? Mhm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Oui, merci. Voilà, donc j'ai fait plus, je veux la supprimer. Hop, j'appuie sur la petite poubelle, ouais, parce que j'ai dupliqué plusieurs fois. Et j'en étais où avant ta question, Mégane? Pardon. La cohérence graphique, je crois. Tu étais sur la typo, etc. Que après tu pouvais faire ce que tu voulais avec, le modifier ou Oui, non. après on peut le modifier, hein, on peut le grossir. On peut changer la typo, mais c'est pareil. C'est compliqué quand on n'a pas les bases graphiques. Donc, ouais, moi je ne conseille pas de changer. Quand il y a une typo qui vous plaît, vous la gardez. C'est le meilleur exemple enfin, le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, on a vu des cartes cadeaux. C'est bon pour les cartes cadeaux? Est-ce Oui, que vous oui. voulez qu'on refasse un essai sur un autre Alors, attendez, je vais enlever ça parce que quand même, voilà. Donc, les modifications sont enregistrées au fur et à mesure. Donc là, le titre, bah, vous pouvez le changer, hein. Par exemple, guide des manifestations, je le remets. Donc, le titre est en haut. Les modifications sont enregistrées régulièrement. Donc là, c'est pour, vous voulez annuler une commande que vous avez fait, enfin une action que vous avez fait, ben, vous pouvez annuler ou vous pouvez répéter. C'est comme sur Word, hein, c'est pareil. Mhm. Là, ben, vous avez vos fichiers, d'accord? Donc enregistrés dans les dossiers. Enregistrer si, par exemple, vous avez trop peur que ça soit pas l'enregistrement ne soit pas fait automatiquement, donc vous enregistrez. Et puis voilà quoi. C'est déjà pas mal. Oui. Ça en fait beaucoup de choses, hein. Donc, sur votre partie, à gauche, vous avez donc les recommandations avec la page d'accueil, mais vous avez aussi tous vos designs. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait se retrouve dans vos designs. Par exemple, là, j'étais à la recherche de quelque chose pour un travail bien spécifique. J'ai ouvert quelque chose, c'est enregistré. Tout est enregistré, c'est même dans mes recherches. D'accord? Partager avec vous, c'est quand je veux partager avec des collaborateurs. Donc, si par exemple, je ne sais pas, euh, ben, Madame Auger, par exemple, vous voulez partager ce que vous avez créé je ne sais pas, une collaboratrice de la mairie de Billon, eh Oui. ben, vous allez pouvoir
partager et vous allez pouvoir dialoguer sur ce que vous avez fait. Donc, l'identité visuelle et planification, donc ça, c'est pour Canva Pro. Hein. Donc, Pro, c'est avec la petite couronne. Et planificateur de contenu, c'est ce que je vous disais. C'est pour... il faut se mettre à niveau. Vous avez un essai gratuit pendant 30 jours, mais c'est pour planifier soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, je vous le montre juste, mais comme j'ai Canva gratuit, je ne peux pas aller plus loin pour vous faire les démonstrations. Ensuite, vous avez tous vos dossiers. Donc là, j'ai un dossier bandeau automne-été, hiver 2017 pour la vallée de Lens. Mais il y a aussi le dossier j'aime. Et dans mon dossier j'aime, j'ai par exemple le modèle que j'avais repéré en tout début de formation. Vous vous souvenez? Donc là, je le retrouve. Donc là, si je clique dessus, je peux le voir. Je dis, oh, celui-ci, il me plaît bien. Utiliser ce modèle. Et poum, je le retrouve et je fais les modifications que je veux. Alors, je m'assure bien qu'il est gratuit. Pas faire comme tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Bon, merci. Après, ce qui peut être intéressant aussi, parce que j'étais en train de regarder en même temps sur mon portable, c'est que par rapport aux publications, justement, tu l'as là, juste à côté de CV, les publications Instagram, voire les stories aussi, ce qui peut vous permettre d'avoir un joli... mince, j'ai perdu un joli mur en fait, avec je vais y arriver, une cohérence graphique entre tout et une harmonie surtout. Ce qui fait que vous avez, en fait, à chaque fois que vous avez un post à faire, vous savez que vous avez toute la... Comment dire, par exemple, le cadre qui est systématiquement pareil, la mise en avant de la photo à chaque fois pareil. Ça évite parfois d'utiliser des filtres, parce que sur Instagram, c'est assez visuel et les filtres sont beaucoup utilisés, mais je pense qu'ils sont moins... Enfin, le côté cadre est peut-être un peu plus sympa et vous pouvez, pareil, dupliquer, entre guillemets, votre modèle et puis changer à chaque fois seulement la photo et un petit bout de texte. Ça évite de passer par un texte dans le post, en fait. Par exemple, très simplement, vous vous dites, donc dans ma planification éditoriale sur Facebook, moi, voilà, j'aimerais bien changer ma couverture Facebook à toutes les saisons. Design Facebook. Hop, voilà. En fait, tout est déjà paramétré. Vous n'avez pas à vous soucier du paramétrage de la photo pour que ça soit bien dans Facebook. C'est tout fait. C'est tout fait. Donc là, je choisis ce que je veux. Voilà, par exemple, tiens, à la fin de l'année, je veux sur ma page Facebook souhaiter la bonne année à tout le monde. Soit vous laissez comme ça, ou soit vous vous dites, moi, cette police, elle me plaît bien, je vais juste changer, et ben, mettre plutôt que happy, alors en anglais, je ne me rappelle plus comment ça se dit, 2025 to all, je vais mettre bonne année. Bonne année 2025 à tous. Voilà, hop, pour que ça passe sur 2 lignes. Voilà, hop. Tant que j'y suis, hop, un petit point d'exclamation parce que je suis joyeuse. Ça, soit vous le gardez, soit vous ne le gardez pas. Et puis, vous vous dites, non, mais moi, j'aimerais bien changer de fond. Alors, je vais voir. Ça, je vais l'effacer. Voilà, c'est mon fond, il est comme ça. Je préfère ça, c'est plus sobre. Vous voulez enlever ça ou vous allez chercher une photo. Alors, par exemple, qu'est-ce que je fais? Imaginons qu'on ait le jardin pour la terre.
Alors ça, je vais le mettre en arrière-plan et je vais modifier. Alors, on va, hop, pas ça. Là, il faut que je prenne la photo. Si elle veut bien venir vers moi. Et c'est là que ça ne marche pas. C'est toujours comme ça. Ça, on va l'enlever. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne fonctionne pas parce que je veux garder quand même cette couleur. Je veux garder cette couleur, mais je vais changer de photo. Hop, allez, tiens, je mets celle-ci plutôt. Donc, elle, au fond, je la supprime. Et elle, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc, en fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et là, je la cadre un peu mieux. Vous vous dites, oui, mais je fais partie du territoire livradois-forez et j'aimerais bien mettre quand même mon marqueur puisque je suis partenaire de la Maison du Tourisme et je suis signataire du code de marque. Moi, je veux le mettre. Hop, je le mets. Donc, je vérifie bien. Hop là. Si je le déforme. Alors, pour ça, on l'enlève, on le remet. Et là, je le déplace. Alors, je regarde bien, évidemment, les conseils pour bien placer mon marqueur à droite ou à gauche, hein, qui est dans ma boîte à outils. Je le place ici, voilà. Ça, bah, par exemple, non, finalement, allez, hop, je l'enlève ça. Voilà, je l'enlève et voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. Comme disait Megan, c'est hyper intuitif. C'est très, très intuitif. Donc, vous allez au début, ben oui, vous allez un petit peu tâtonner, mais vraiment le gros du travail qui est fait par Canva est très intéressant et peut vraiment vous aider pour tout ce qui est toute votre communication. Donc ensuite, alors évidemment, il va toujours vous suggérer les choses qui sont à payer. Hop, je télécharge. Design téléchargé. Évidemment, vous allez avoir un petit peu de pub, mais votre design, il est sur le côté et vous l'avez en format PDF. Et vous voyez, automatiquement, un titre s'est mis. Donc, bonne année 2025 à tous. Comme ça, vous pouvez le retrouver quand vous retournez sur Accueil, dans vos designs. Vous avez bonne année 2025 à tous. Et vous pouvez le remodifier, vous pouvez refaire plein de trucs. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est 14h16 et ça passe très vite. Ou est-ce que vous voulez que je vous montre, par exemple, pour faire une présentation avec de la musique? Enfin, c'est pas plus compliqué, ça demande un petit peu plus on va dire, de manipulation. Hop, je ne vous vois plus. Oui, moi je veux bien. Je veux bien Ouais. présentation. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je vais trop vite? Non, c'est non, bien. non, mais j'y retournerai. On va fouiller. C'est bon, merci. Donc, je vais dans une présentation. Je me dis, tiens, je veux… Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai une petite télé, j'ai un petit écran et je veux montrer tout ce qu'on a sur notre territoire avec les photos qui sont à ma disposition. Donc, soit vous importez des médias, vous avez même, et ça c'est une nouveauté, elle n'y était pas avant, vous pouvez vous enregistrer. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire une présentation et puis après la mettre sur écran. Après, moi, je ne sais pas ce que j'aime le plus, mais bon. Il y en a qui sont très à l'aise avec ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, je vais télécharger mes photos. Donc, hop, hop, hop.
ouvrir. Je peux le faire à plusieurs, hein. Donc là, normalement, elles vont se télécharger. Ça va demander un peu plus de temps parce que j'en ai téléchargé beaucoup. Donc voilà, mes photos sont là. Donc elles se téléchargent. Donc je vais mettre une première photo, hop, ici. On va essayer de ne pas manger le code de marque quand même. Ah, je vais le manger là par contre. Je vais peut-être pouvoir le descendre. Hop, voilà. Je rajoute une page. Et je vais faire la même chose avec par exemple Billon. Hop, alors, je vais le prendre. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et vous voyez les photos, même si je les modifie en taille, elles restent quand même de bonne qualité. Alors, ah. Voilà. J'en rajoute une autre. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les faire, je vais peut-être mettre plutôt, parce que là, ça va prendre trop de temps. Je vais en mettre 3. Hein. Après, vous faites ça de manière indéfinie. Hein. On est bien d'accord? Vous pouvez en fait modifier la taille et la position de la photo. Voilà. Et donc là, je veux rajouter une musique. Donc, quand vous avez cette petite couronne, cela veut dire que soit vous avez un abonnement pro, ou comme c'est annoncé, vous payez 3 € pour morceau de musique uniquement, pour ce morceau de musique. Donc là, vous avez la possibilité de les choisir. Vous les écoutez. Par exemple, vous avez celle-ci. Si vous voulez faire quelque chose de plus léger, on va dire. Voilà, vous avez quelques musiques qui sont gratuites et qui peuvent coller à la majeure partie des thèmes. Voilà, Ukulele Song. Je vous laisserai aller découvrir tout ça. Imaginons que je veuille rajouter. Voilà. Là, c'est rajouté. D'accord? Ça, c'est la musique que j'ai choisie. On est OK. Je veux présenter. Là, je vais marquer en lecteur automatique. Je présente. Alors, vous avez la possibilité de travailler sur la durée de la musique et de la couper. Mais à la limite, vous avez le temps de la musique qui est ici, 2 minutes 23. Moi, ce que je vous invite éventuellement à faire, c'est à calculer et de mettre autant de photos pour que la musique soit sur 2 minutes, enfin votre truc soit sur 2 minutes 23. Surtout si c'est une présentation sur une télé. Voilà, c'est plus sympa que si vous avez toutes les mêmes, vous avez que ici 3 pauvres petites photos qui passeront toujours la même chose. Au bout d'un moment, les gens vont plus regarder. Et plus vous aurez une présentation riche en photos, avec de belles photos, etc., et mieux votre présentation sera plus,
plus regardé. Hein. Après, vous avez la possibilité, mais ça, vous pourrez aller gratter aussi, c'est alors de modifier l'image, c'est de l'animer. Hein, par exemple, voilà l'image ici. Donc là, si ça veut pas, non, là, ça ne veut pas fonctionner. C'est si vous aviez, voilà, celle-ci, elle veut bien. Mais là, pourquoi elle ne veut pas? Après, je n'ai pas toutes les réponses. Hein. T'es Des sûr fois, que c'est pas sur du l'informatique. texte? Non, non, C'est non, pas parce que comme le PowerPoint? tu regardes là. Tu vois, je l'ai fait. Ah ouais, oui, oui, en effet. Tu vois, donc Mm, mm. des fois, c'est le. Comment dire? C'est les mystères de l'informatique. Pourquoi ça marche sur certains et pas sur d'autres? Si je le fais comme ça. Non, tu vois, là, il ne veut pas. Pourquoi? Est-ce que c'est la photo qui a quelque chose? Je ne sais pas. Mais si c'est vos photos propres, pas de souci, hein, vous pouvez faire des animations. Hein. Et vous avez le temps pour modifier la durée. Donc là aussi, vous pouvez jouer sur la durée par rapport à votre musique. Vous avez le timing qui est ici. Vous avez une échelle. Donc en fait, vous voyez, là je vais marquer formation Canva. Hop, enregistrement, mes modifications sont enregistrées. Ça peut être intéressant aussi en fin d'année pour vos clients par exemple de leur envoyer un petit souvenir et puis leur envoyer un joyeux Noël. Ça vous permet aussi, ce sont des outils qui vous permettent de fidéliser votre clientèle en leur envoyant des choses qui sont quand même sympas. J'ai perdu tout le monde en fait. C'était la Non, non. digestion. Non, non, le temps de réfléchir à ce qu'on va faire déjà. Ça donne des idées. Si, si. Mais vous avez plein d'idées avec Canva. C'est pour ça Ouais. que je dis que cet outil, il est essentiellement utilisé, moi, de ce que je connais, par les étudiants pour des présentations, de belles présentations de leur rapport, pour faire des CV aussi. Voilà, parce que ça peut être, ça peut être utilisé par pratiquement tous les corps de métier quand ils veulent faire de la communication et des flyers, des designs, etc. Et après, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute, il n'y a pas aussi. Enfin, attends, je vais essayer d'être claire dans dans ma question. Du type, si tu as un flyer, je dis n'importe quoi, hein, fleuri, par exemple, parce que dans ton métier, tu es fleuriste ou pas forcément d'ailleurs, mais tu Ouais. as un rapport avec les fleurs. Je crois que tu as des matchs, on va dire, avec par exemple une carte de visite ou etc. Enfin, tu as une gamme en gros. Non, t'as Les pas cartes de ça. visite? Tu Ouais. vois ce que je veux dire ou pas? Du type, en gros, tu as une présentation, je dis n'importe quoi, avec des roses et des pivoines en flyer, et en fait, tu vas avoir la même chose en version carte de Carte visite. de visite. Ah, Et en d'accord. version, tu vois ce que je veux dire? Je crois, hein, je suis pas certaine, mais qui Euh, crée du coup une correspondance avec l'ensemble de une cohérence. tes... Ouais, une cohérence avec l'ensemble de tes publications, en fait. Ouais. Enfin, de tes publications, de tes dépliants papier. Alors, si on est sur carte de visite, on va juste regarder. J'ai un doute hein, sur ce que j'avance. Je suis pas certaine, Je sais mais pas. Je bah, vais ou après, il y a ajouter. peut-être justement avec les mots-clés qui sont indiqués là, il y a peut-être moyen après de retrouver, Peut-être. par On va aller exemple, voir. White orange, on va voir. Euh, où il y avait pastel, je crois. on va peut-être pas le trouver là. Mm. Non, peut-être pas trop alors. Peut-être pas trop. Après, il y a des choses qui doivent, justement, avec les fameux mots-clés qu'ils mettent, ça peut permettre aussi de recouper sur plusieurs supports différents une Oui, certaine oui, oui. harmonie entre les... Entre. Flyer. Donc, vous voyez, quand je passe par le menu du haut, donc je suis allée à Flyer.
Donc, il va me proposer des flyers d'invitation, des flyers professionnels, des flyers immobiliers. Hop, je vous baisse un petit peu. Et voilà, vous avez plein de choix, quoi, en fait, hein. Vous avez toujours plein de choix, hein. Après, là, on va dire que c'est plus. Euh, Là, vous voyez, il vous incite à imprimer par des professionnels avec des livraisons. Enfin, voilà. Et par ce biais-là, on va dire que c'est plus si vous avez des grosses quantités à faire, Mm. parce que vous voulez faire appel aussi à un imprimeur. C'est-à-dire que vous faites votre design et vous le faites imprimer par une boîte. Donc là, voilà, ils font, on va dire, le lien entre l'imprimeur et vous qui avez fait votre design, hein. Alors que si on est là, ça veut dire que vous voulez faire un design et que potentiellement, vous pouvez télécharger votre carte cadeau, votre flyer, votre affiche et que vous allez la faire parvenir à votre imprimeur ou, je sais pas moi, si c'est des associations, peut-être à une maison des services. Voilà. Ok. Euh, alors, petit bémol, non, pas petit bémol, mais faites attention aux photos. Nous, on est dans un gros travail au niveau de la maison du tourisme. Sur les photos, sur les gens qui sont sur les photos, que vous ayez bien leur accord pour qu'ils apparaissent sur des flyers, par exemple, ou sur des affiches, si vous avez des affiches à faire. Voilà, faites extrêmement attention. Ça, c'était aussi un message que je voulais faire passer. Non, je mets jamais les autres, jamais. Voilà, faites attention. Ouais, ouais. Mm. On en discutait même, n'en y était pas, Mégane, mardi, pour justement la photothèque. Et il parlait même au niveau des monuments historiques ou même d'un bâtiment. Faites attention si vous avez. Alors, si le bâtiment il est au sein d'un paysage, vous prenez la photo, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez par exemple un monument privé très caractéristique d'un lieu, il serait même peut-être question d'avoir l'autorisation du propriétaire. Ah oui. Alors, si c'est vous, ça va. Ça pose pas de souci. Mais oui, Voilà. c'est Si, sûr si que vous prenez votre maison en photo et que vous la mettez sur votre vous devriez flyer, avoir votre accord, si tout va bien. évitez de mettre la photo de la maison de votre voisin, surtout si elle est classée en plus. D'accord. Ça va loin, là. Non, ça va. Oui, non, mais ça va très très loin, hein. Je sais, mais voilà, c'était un message que je voulais vous faire passer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Non, c'était là, clair? On a ouais, balayé beaucoup de choses. oui. Non, non, mais là, je crois qu'il va falloir y aller et puis fouiller. Oui, oui, oui. Oui, Non, c'est plus long, je pense que c'est de trouver un design. Une fois que vous avez Oui. trouvé un design, après, ou justement, après, vous pouvez, pourquoi pas, vous le dupliquer, entre guillemets, et créer à partir d'un modèle d'affiche, par exemple, créer peut-être une carte de visite, etc., pour garder justement l'harmonie et la cohérence entre les différents. Je pense que c'est ça, hein. Vraiment, le plus compliqué, Oui. c'est le modèle. Parce qu'une non, fois mais que vous avez le modèle, j'avais déjà fait mes cartes de visite un peu comme ça, hmm, avec Vita Sprint. Et donc, j'ai créé ma carte de visite et c'est un peu ce système-là aussi, quoi. On oui. a des modèles et après on modifie les caractères, on modifie les couleurs, voilà. Donc, c'est un peu comme ça aussi. Oui, sur le principe, c'est ça, c'est des modèles Oui, oui, préconçus, on va dire, et qui oui, s'adaptent après à... oui, oui. Après, on peut changer plein de choses aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Canva, il y a un sacré, un énorme panel, je trouve. Ouais, ouais. Et après, les mots-clés sont hyper importants aussi pour justement aller au mieux de la demande, quoi. Mhm, mhm. Non, non, même Canva gratuit, vous avez vu, il y a quand Mm. même beaucoup de Oui, possibilités, quoi. Il y a de quoi faire déjà. tout à Euh, fait. Déjà, aller gratter, voir voilà, si on veut faire une présentation, si on veut faire une vidéo, si on veut faire une impression, si déjà bien avoir les catégories dans la tête, aller gratter, aller voir un petit peu ce que l'on peut faire. Euh, quand je retourne régulièrement sur Canva, ben, je vois qu'à chaque fois, même la version gratuite, ben, ils l'enrichissent systématiquement. Par Mhm. exemple, voilà, pour importer.
la partie enregistrée où vous pouvez vous créer votre propre film en fait n'existait pas. Donc c'est intéressant. C'est qui s'adapte aussi au format en C'est même temps. ça. Mais c'est hyper bien parce que ça reste gratuit quand même. Ça reste gratuit. Donc, ça reste quand même un outil gratuit. Moi, c'était plus ça, mes questions. Effectivement, ça a évolué dans ce sens-là et c'est bien. Moi, je l'avais vu sur une formation aux outils numériques il y a 2-3 ans. Il n'y avait pas tant de choses que ça de gratuit, notamment pour charger après ce qu'on avait fait. C'est ça qui m'inquiétait un petit peu. Et là, vous levez mes, mes inquiétudes et mes doutes. Ben, si vous avez, voilà, si c'est des affiches, des choses comme ça, il faut bien aller voir les modèles qui sont gratuits. Les designs que vous utilisez, il faut bien qu'ils soient gratuits. C'est pareil, que ça soit des formes, que ça soit des photos, que ça soit. Il faut toujours regarder le petit icône en bas à droite en règle générale où c'est bien marqué gratuit. Après, c'est vrai, il vous incite, à un moment, il vous incite quand vous marquez, quand c'est téléchargé, ils vont automatiquement vous mettre suggéré et parfois c'est payant. Mais ça reste quand même relativement, on va dire, correct, quoi. Après, quand vous êtes une structure, si vous avez un petit peu si vous voulez mettre des moyens dans votre communication, ça c'est pas non plus exorbitant. C'est pas le travail qui est fait là en design et en conception graphique. Vous devriez la faire à une boîte de communication, ça coûterait beaucoup plus cher. C'est sûr. Oui. Donc, même si vous téléchargez, parce qu'il y a un modèle vraiment qui vous plaît, il est payant, qu'il y a 2-3 éléments qui sont aussi payants, mais que le rendu, finalement, il vous plaît énormément et il correspond à votre activité, et que dans le téléchargement, ils vous disent bah, ça va coûter, ça va faire 1 euro. Oui, on choisit, quoi, oui ou non. Voilà. C'est sûr. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est à nous de voir le montant et puis si ça nous correspond. Ah ouais, donc si vous dites non, quand même, pour ça, non, c'est un peu trop. Voilà, après, vous avez enfin, comme dirait le code de marque, à vous de choisir. Libre à vous. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Ok, Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, vous avez mon mail. d'accord. Si vous aviez le moins de questionnements, j'essaierai de regarder. On pourrait peut-être même aussi partager à ce moment-là et j'essaierai de regarder et de vous aider dans la conception de vos designs. Vous n'hésitez surtout pas. Et puis, je crois qu'il va y avoir le replay, donc à D'accord. regarder sans modération. Ça peut être intéressant peut-être par rapport aussi à l'insertion, enfin t'en as parlé, mais l'insertion aussi du code de marque, savoir s'il est bien mis, s'il s'accorde dans la publication, enfin dans la création, etc. Oui, alors à savoir qu'il va y avoir une nouvelle plateforme, puisque vous savez que le code de marque maintenant n'est plus une marque touristique, mais une marque territoriale. Donc, on est en train d'initier un travail, enfin un travail est initié avec le parc, puisqu'une plateforme avec les outils a été créée. Pour ce qui est les outils touristiques, puisqu'il y en a beaucoup plus, vous savez qu'il y a un kit de communication avec des covers Facebook, des motions, etc. Il faut être partenaire de la Maison du Tourisme. Donc là, on est en train de travailler dessus. Mais sur la plateforme, vous avez déjà toutes les, comment dire, vous avez le guide d'utilisation qui vous donne les règles pour utiliser le code de marque et les marqueurs qui seront à votre disposition, puisqu'il y a quelques petits changements par rapport à la boîte à outils de la Maison du Tourisme. Mais voilà, tout ça est en train de s'initier pour on va dire, une utilisation effective en janvier 2022. Donc, on y travaille dessus et on vous tiendra au courant. D'accord. Voilà, Eh bien, voilà. du coup, je pense que c'est bon. Merci Anna, du coup, pour tout ça. Ben Et non, puis, merci à voilà, vous. en effet, il y aura le replay qui sera disponible pour. Et je vais essayer de faire demain, je pense, un petit récap un peu des points clés, etc. Même si
Je pense que c'est beaucoup plus pratique sur des plateformes et des outils comme ça d'avoir le visuel, mais et du coup, c'est très bien que tu nous aies fait une présentation, enfin plusieurs tests en live. Mais voilà, du coup, j'essaierai de faire un petit point écrit récap. Du coup. Pas de souci. Donc, merci à vous d'avoir participé à cette formation. Et puis, bah, Samantha et Patricia, je vous dis à bientôt pour la prochaine formation. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Et Au n'hésitez revoir. surtout pas si vous aviez le moindre souci. D'accord, c'est gentil, merci. Au Je vous revoir. en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.